Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin price, ce qui se passe en ce moment c'est terrible. Les traders autochtones spot se sont fait remplacer par des traders leverage ce week-end. D'ici peu vous saurez ce que cela signifie et l'effet majeur que cela peut faire ce price du Bitcoin price. C'est pourquoi il ne faut surtout pas ignorer ce genre de signaux. On a également formé un gros gap CME. Les gaps CME qui fonctionnent plutôt bien en ce moment. Vous verrez toutes les meilleures données pour maximiser les profits ainsi que 100 $ à remporter dans les commentaires. Résumons tout ça. On va commencer par le gap CME qui s'est formé ce week-end entre les 84 000 $ et les 85 000 $. C'est durant les week-ends que les institutionnels ne traitent pas et donc potentiellement ils peuvent louper ce genre de mouvement, ce qui est un petit peu dommage. Et ce qu'ils font en général c'est, ils font tout pour retourner le prix dans cette zone afin de prendre les positions qu'ils ont souhaitées, longues ou short. J'ai constaté récemment que les gaps CME ça a plutôt bien fonctionné récemment, notamment ici par exemple c'était début mars. On l'a rempli assez rapidement. Ici également quelques jours plus tard, hop on l'a rempli. Je crois que c'était même lundi qu'on l'a rempli, là c'est en 4 heures. Monday. C'est exactement mardi minuit que tout a été rempli. Là également petit gap, on l'a rempli par la suite. Ici également assez gros gap qu'on a rempli par la suite avant de dumper encore plus, etc. Donc 2025, ça a très bien fonctionné, même 2024. Ici on peut voir qu'il y avait un gap très rapidement rempli. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de gap qui n'a pas été rempli. Le dernier c'était novembre 2024 ici. Mais niveau backtest en tout cas, il y a clairement plus de gaps qui ont été remplis assez rapidement que de gaps qui ont mis beaucoup de temps pour être remplis. On va passer sur quelque chose d'un petit peu bizarre, les mouvements du Bitcoin en pourcentage face au mouvement de l'open interest en pourcentage. Souvent on peut constater que quand il y a beaucoup de mouvements d'open interest et pas beaucoup de mouvements du prix en pourcentage, ça signifie en général, en tout cas quand c'est à la hausse, qu'il y a beaucoup de leviers qui sont entrés et donc ça risque d'être puni inopinément. On peut voir ici que l'orange a commencé à surpasser le vert, c'était exactement dans cette zone là, autour des, il faut regarder le point violet, autour des 84, 85, on va dire 85 000 $. Tout ce qui est au-dessus c'est full levier, donc ça il faut faire très attention. Tout comme on l'a fait ici, on a surpassé avec les leviers, le violet c'est le price Bitcoin price, et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Eh bien on a corrigé toute cette zone qui était surchauffée en levier. Ça marche plutôt bien pour tout ce qui est mouvement haussier. Pour les mouvements baissiers, j'ai moins essayé dans le passé, mais là en tout cas, on a fait également une surcharge de open interest, donc il y a beaucoup plus de positions qui sont fermées que la chute du Bitcoin, on va dire. Et après, on a trouvé une sorte de dip avant d'aller plus haut. Cet indicateur, ça fait également plusieurs mois que je le teste, en tout cas pour les pumps, et on est sur clairement plus de réussite que d'échecs. Ça, c'est le même graphique sur le Ethereum Price, donc pour les personnes qui apprécient ce genre de contenu. Un pouce bleu inséré dans cette vidéo incrémenterait fortement le plaisir de CryptoSauce. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, eh bien, abonnez-vous, tout simplement. C'est gratuit et directement ensuite, on rentre dans le trading underground. Le Discord underground disponible en description avec toutes les maps de liquidation qui sont filtrées et non pas avec tout le bordel qu'on a d'habitude sur CoinGlass. On va commencer par un petit trade scalp qu'on a pu faire ce matin, que j'ai partagé à 9h04. Ici, le prix était dans cette zone-là et par la suite, on a ravalé cette zone rouge. Donc, il y a beaucoup de positions short à levier qui sont rentrés dans cette zone là et on a bouffé tout ça par la suite, ça c'est magnifique. Pour l'instant sur du scalping il n'y a plus grand chose à la hausse, mais si on dézoome un petit peu, on peut voir également qu'il y a un truc assez suspect qui s'est passé puisqu'on avait pas mal de zones qui sont ajoutées au sud, sauf que ça commence à durer un petit peu et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont là, qui ont longué ici, qui ont commencé à prendre leur profit et soudainement qu'est-ce qu'on a fait? On va zoomer un petit peu. Là c'est un mélange des liquidations Binance, Bybit et BitMEX, donc là beaucoup de liquidations potentielles qui sont pas fait prendre, ce qui est très suspect. On est monté et on a pris toutes ces liquidations ici autour des 87 000 $. Il y a toujours 2-3 trucs qui sont ajoutés au nord, mais sinon, ça s'est plutôt vidé. Si on zoome extrêmement fort, on voit quand même qu'il y a 2-3 petits trucs qui sont ajoutés là. On voit que ça devient plus clair. Là également. Donc il y a des petites liquidations supplémentaires qui sont ajoutées au sud, mais personnellement, plus le temps avance, plus je vais ignorer ces liquidations qui sont plus anciennes. On va passer sur le graphique que je regarde le plus, puisque selon moi, depuis plus ou moins cette zone-là, le 13 mars, on peut officiellement trader en tendance haussière, puisque simplement les niveaux d'open interest sont office de support, et quand ils font office de support, c'est tendance haussière, quand ils font office de résistance, comme par exemple ici, c'est tendance baissière et donc trading short. Ça fait déjà pas mal de semaines qu'on trade en tendance haussière tous les supports ici sur l'open interest, mais attention, ça fait également pas mal de semaines que je dis attention, le niveau clé ici, ça se passe sur les 90 000 $ puisqu'il y a 351 millions de dollars et 336 millions de dollars également ici dans cette zone-là. C'est la plus grosse zone d'open interest du graphique. Ici, on est sur du 579 000 à 94 000 $, sauf que ça représente moins que ces deux zones-là autour des 90 000 $, légèrement plus haut. Dans les heures à venir, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est ce support-là qu'on est en train de tester actuellement. Pour l'instant, on est en train de breakout à la hausse, ce qui est très positif. Personnellement, ce que je préfère, c'est attendre un retest avec un signe de force pour longuer ce truc jusqu'à plus ou moins la résistance suivante. Personnellement, je prends toujours un petit peu les profits avant la résistance, logiquement. Et là, niveau risque-récompense, on peut faire un truc extrêmement fort, légèrement sous ce support-là pour ceux que ça intéresse, le stop loss. Il y a un nouveau support qui est apparu ici autour des 86 000 $. Ici, comme d'hab, vous ajustez selon votre risk management. Mais pour moi, clairement, les 90 000 $, légèrement en dessous, c'est clairement faisable.
faisable, avec un petit signe de force, il faut pas grand chose, simplement un retest et hop, on se fait rejeter à la hausse, ça ce serait magnifique. On a le winner de la vidéo précédente qui sprint à l'écran, bravo à toi, t'as gagné 200$ sur Bitunix. Et la question à laquelle il faut répondre dans cette vidéo pour emporter 100$, simplement 100$ parce qu'il y a moins de 100 participants, donc je fais 100$. S'il y a plus de 100 participants, je fais 200$, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez que d'ici mercredi, on aura pété le support niveau 1, donc celui-ci, le support niveau 2, celui-ci à la baisse, ou bien aucun des deux? Vous avez une chance sur 3. Mettez votre avis dans les commentaires et avec un petit peu de chance, mercredi, vous serez plus riche de 200$ sur Bitunix. Tapez dedans. Pour les personnes qui étaient déjà présentes la semaine passée, vous savez à quel point je prends au sérieux les top traders leverage average delta quand ils sont extrêmement positifs. Toute cette zone-là, c'était une sorte de zone de recharge pour les traders à levier. Et ce qui est drôle, c'est que ils étaient sur un ATH sur ce pic-là. Donc ils sont sur un ATH sur le prix actuel. Ce qui signifie qu'ils étaient extrêmement bullish sur cette zone-là, mais également extrêmement bullish dans cette zone-là. Selon ce graphique, les top traders s'attendent à des sommets encore plus élevés, ce qui incrémente les possibilités qu'a selon moi de la target des 90 000$ d'ici pas longtemps. On voit ici que la peur est toujours extrêmement présente malgré le fait qu'on soit en train de faire un nouveau sommet sur le price du Bitcoin price. Donc ça également c'est positif. Par contre pour les personnes qui partent du principe qu'on est en bear market, il faut faire attention à une seule chose, c'est le sentiment greedy. Quand on passe dans le vert comme par exemple dans cette zone là et que les gens sont de nouveau bullish en fait, eh bien c'est là qu'il faut songer à shorter. Pour l'instant ça s'est produit 2 fois, ce qui est un peu suspect, une fois dans cette zone là et une fois dans cette zone là. Alors qu'en bull market normalement ce qu'il faut faire c'est acheter quand c'est rouge. Est-ce que là il fallait acheter? Pas trop. Pour les personnes qui font du trading mais sans avantage de rabais sur les frais ou des bonus, simplement en description vous avez pas mal d'avantages. Vous avez un sacré choix d'exchange KYC ou no KYC au choix, 10% de rabais sur les frais jusqu'à 20% de rabais les week-ends. Bitunix pour l'instant c'est le meilleur no KYC et pour le meilleur KYC c'est BitGet, tapez dedans. Le petit résumé de lundi, tant qu'on est sous les 90K$, et bien pour moi c'est de la tendance haussière, on achète les dips, on vend les tops. Mais sur du court terme, attention parce que les traders à levier sont en surchauffe, donc ça il faut faire gaffe. Et on a également un gap CME qui est légèrement plus bas sur le price du Bitcoin price. Dans tous les cas, merci d'avoir shaké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.